Cette vidéo va vous expliquer comment saisir une prescription médicale ou ordonnance dans Topaz, comment créer une DAP ou une DSI et comment les dates de soins sont générées. L'accès à l'onglet Ordonnance, qui permettra la saisie de la prescription ainsi que sa numérisation, se fait en cliquant sur le bouton Recherche patient, puis après avoir sélectionné le patient, en cliquant sur le bouton Accès ordonnance. Si le patient a une ordonnance en cours, cet écran affichera la dite ordonnance. Sinon, il affichera la dernière ordonnance effectuée et facturée, appelée aussi ordonnance historisée. Voire il n'affichera rien s'il n'y a aucune ordonnance pour ce patient. S'agissant d'une ordonnance en cours, il est possible depuis cet écran de procéder à la facturation FSE ou papier des actes restants. Si la prescription à saisir est une nouvelle prescription, cliquez sur Créer ordonnance pour démarrer une nouvelle saisie. Si la prescription est un renouvellement, après avoir choisi l'ordonnance à renouveler dans la liste des ordonnances, ce sera souvent la dernière affichée, cliquez sur le bouton Renouveler. L'ensemble des éléments de l'ordonnance renouvelée apparaîtra à l'écran sans avoir besoin de les ressaisir. Dans notre exemple, nous allons saisir une nouvelle prescription ou ordonnance. Pour ce faire, cliquez d'abord sur le bouton Créer ordonnance. Si le patient est issu d'un enregistrement de carte vitale via le lecteur baladeur, il vous sera proposé de décharger le contexte de facturation désignant la date de prescription et l'assurance à utiliser et enregistrer ce jour-là. Nous allons commencer par la saisie du traitement 1. Saisissez tout d'abord la date de prescription, puis, après avoir cliqué sur le mot Par, sélectionnez le médecin dans la liste affichée, ou, s'il n'existe pas, lancez la création en cliquant sur le bouton Créer. Vous constatez que tous les intitulés de couleur foncée permettent en cliquant dessus d'accéder à une liste ou un calendrier pour la case qui la suit. Choisissez un acte de cotation en cliquant sur Code. Cette liste affiche toute la nomenclature de cotation d'actes infirmiers afin de procéder à une recherche précise des séances à effectuer. Vous pouvez également choisir un acte directement sur le référentiel de la nomenclature donnée par l'UNCAMS, vous indiquant également si cet acte nécessite l'élaboration d'une demande d'accord préalable appelée aussi DAP ou une démarche de soins infirmiers appelée DSI. Dans notre exemple, nous allons saisir une ordonnance de soins infirmiers type nursing à réaliser tous les jours pendant 3 mois à domicile, matin et soir, y compris les dimanches et jours fériés. Saisissez la date de début des soins ainsi que la date de fin 3 mois plus tard pour notre exemple. Par défaut, domicile IFD est coché, ce qui ajoutera l'indemnité de déplacement lors de la facturation. Par contre, si le soin a lieu au cabinet, cliquez sur Cabinet. Et si le déplacement ne doit pas être compté, exemple, si plusieurs patients dans une maison de retraite, un seul déplacement doit être compté. Cliquez sur Gratuit. Dimanche et jour férié sera coché par défaut, selon que les soins sont à effectuer ou non les dimanches et jours fériés. Saisissez la première heure de passage, puis, en cliquant sur le bouton Ajouter, les autres heures de passage pour ce même type de soins. Pour chaque ligne de passage, vous pouvez modifier l'acte ou en ajouter un autre, conformément à la prescription du médecin. Dans notre exemple, nous allons mettre 2 AIS 3 le soir et nous allons rajouter un AMI 4 le matin en cumul de l'AIS. Lorsque vous rajoutez un acte, entrez dans le champ à droite la valeur E comme entier, divisé par 2 ou gratuit, selon la règle de facturation qui s'applique. Saisissez ensuite la fréquence à laquelle les actes seront effectués. Si les soins ont lieu certains jours de la semaine, cliquez sur les jours correspondants. Dans notre exemple, s'agissant d'un passage tous les jours, nous laissons un jour dans la case Tous les. Si un deuxième traitement est à rajouter, vous pouvez le saisir en cliquant sur le bouton plus à côté de traitement 1. Les soins saisis seront ajoutés à la fois pour chacune des dates de soins
et donc à la facturation en appliquant automatiquement les règles de facturation demi et gratuit. Une fois l'ensemble des traitements étant saisis, cliquez sur le bouton Enregistrer. L'ensemble des dates de la prescription apparaît dans les calendriers en bas de l'écran. Passons maintenant au paramétrage de facturation de cette ordonnance. La part caisse est déterminée par l'assurance que vous devez choisir. Parmi le choix des assurances, vous pouvez choisir celle adaptée à la prescription du patient. Lorsque vous choisissez une assurance autre que maladie, le pourcentage caisse se change automatiquement. Prenons comme exemple la maladie ALD. Celle-ci passe à 100% pour déterminer que la prise en charge par la caisse du patient est en totalité. Dans notre exemple, nous allons rester en maladie à 60%. Si aucune complémentaire n'a été fixée, Topaz choisira par défaut le tiers payant à 60%. Mais si vous voulez une prise en charge de la mutuelle, vous n'avez plus qu'à cocher la case « Part complémentaire transmise » afin que le tiers payant passe en caisse plus mutuelle. Attention, si aucune complémentaire n'a été paramétrée pour le patient, Topaz bloquera en facturation, ne vous autorisant pas à facturer la part mutuelle en tiers payant. Le code accord préalable est par défaut positionné sur « Acte non soumis », mais en le passant en pas de réponse, vous avez la possibilité de mettre la date à laquelle vous l'effectuez. Mettre par défaut à la date de prescription ou début du premier soin. L'accident de droit commun ou voie publique doit être positionné à non, sauf en cas d'attestation contraire. S'il y a une modification de l'ordonnance, cliquez sur le bouton Enregistrer. L'onglet Date permet d'accéder à l'ensemble des soins de la prescription saisis. L'heure des soins, le praticien exécutant ou facturant, la cotation de l'acte ou le lieu de l'acte sont modifiables en fonction des soins réellement effectués. Pour cela, sélectionnez une case à modifier pour la noircir. Veuillez ensuite effectuer un clic droit de la souris afin de faire apparaître une liste ou un formulaire pour modifier la valeur souhaitée. Vous pouvez également supprimer une ligne de soins non effectuée par le bouton « Supprimer ». Toutefois, pour se répartir les actes entre praticiens ou saisir des modifications sur des soins effectués, il est plus efficace de passer par l'onglet « Planning » de l'onglet « Traitement ». Maintenant, revenons sur l'ordonnance. Nous allons aborder la numérisation de la prescription et l'élaboration des DAP et DSI, nécessaires pour certains types de soins. La dématérialisation de la prescription papier se fait par le bouton « Numérisation » se trouvant sur la fenêtre d'acquisition d'images en cliquant sur le haut du bouton « Score ». Nous vous invitons à voir la vidéo didacticielle de l'utilisation du composant Score sur le site internet. Dans notre exemple, nous fermerons sans acquérir d'image. Le bouton « Imprimer DAP » permet d'éditer la demande d'accord préalable à envoyer au médecin conseil de la caisse. La non-réception d'un accord dans un délai de 15 jours vaut acceptation de la caisse. Le bouton « DSI » permet de rajouter un acte de cotation DI 150 ou 1 qui se rajoutera à la facture des soins. Une pastille rouge nommée DSI apparaît, permettant de visualiser rapidement qu'un acte DSI a été ajouté. Ce même bouton DSI permet également d'éditer le document officiel d'une démarche de soins infirmiers prescrit par le médecin. Le formulaire apparaît afin d'être intégralement rempli et enregistré. Le bouton « Prescription » permet d'appeler un ordonnancier afin de prescrire du matériel ou des médicaments autorisés dans le cadre de votre exercice selon le besoin du patient. Enfin, le bouton « Facturer FSE » ou « Facture papier » permet à ce niveau d'afficher l'aperçu de la facturation et de facturer les soins de cette ordonnance. Toutefois, d'autres écrans du logiciel Topaz sont plus appropriés pour effectuer la facturation. D'autres vidéos didacticielles abordent de manière précise ce sujet.
Nous vous conseillons de les visualiser pour compléter votre formation. Nous vous souhaitons une bonne utilisation de Topaz.